Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, là où vous serez retrouvés. Bonjour, bonsoir, ça dépend là où tu te trouves. Tu te retrouves. Que Dieu le Tout-Puissant te bénisse. Ce matin, c'est encore l'homme de Dieu, votre frère John Deyemunzo, que Dieu l'a appelé pour vous fortifier. Nous allons nous fortifier ce matin, rien que par cette parole qui est simple. La parole nous dit quoi ici? La parole de Dieu nous dit quelque chose brièvement dans ce qu'on appelle l'autorité du croyant. Parce que les croyants, surtout les chrétiens, ont de l'autorité sur le diable, sur la terre. Mais beaucoup ne savent pas. Nous voulons vous faire parvenir à petite récit que vous avez l'habitude de lire jour et nuit. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez l'habitude de lire ces petits récits ou le verset biblique de Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui nous dit tout le temps. Il nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominations des ténèbres d'ici bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Mais Dieu, merci, nous avons autorité sur eux en Christ Jésus. Nous avons l'autorité sur le diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous explique. La Bible parle que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre quelque chose humain, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants dans le lieu céleste et sur la terre. Mais quels sont ces esprits méchants, bien-aimés? Nous voulons savoir avec vous ensemble ici dans quelques minutes, parce que nous ne serons pas là à prendre beaucoup de temps avec vous ce soir, parce que Dieu a mis en notre cœur, il nous a poussé par la voix du Saint-Esprit de vous fortifier ce soir, bien-aimés. Nous regardons spirituellement et physiquement que si longtemps que l'homme, il ne mange pas pendant 2-3 jours, il va avoir des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme a besoin de minéraux. Le corps de l'homme a besoin de vitamines, a besoin de substances qui va lui donner la force, qui va lui donner vraiment de force dans son corps pour qu'il travaille. En travaillant, il va contribuer dans la contribuable ici, sur le territoire où il se retrouve. Mais si l'homme ne mange pas bien, il va être hospitalisé, il va être malade. Alors, est-ce que toi, tu peux te laisser comme toi tu es là, mon frère, ma soeur, pendant 2 jours, 3 jours, tu ne manges pas, ou une semaine, tu ne manges pas? Comment tu vas te sentir? Pourquoi? Parce que tu vas être combattu par d'autres choses dans ton corps. Tu vas affaiblir ton corps. Et lorsque tu vas affaiblir ton corps, tu auras directement transféré à l'hôpital, tu auras malade. Tu seras malade. Alors, c'est ça que le Seigneur vous donne. L'autorité du croyant, c'est quoi? Lorsque toi, étant que toi, tu ne fais pas manger ton esprit. Parce que ton esprit a besoin au quotidien, a besoin de la nourriture spirituelle. Et la nourriture, là, c'est quoi? C'est la prière. C'est lire la parole de Dieu. Tu lis un verset, de vouloir connaître ces versets, de vouloir poser des questions dans ces versets, de vouloir faire ce qu'on appelle la méditation. À partir de la méditation, bien comprendre la parole de Dieu, bien poser des questions. Si tu ne comprends pas bien, poser quelqu'un que tu connais et Dieu va te donner la réponse. Pourquoi? Parce qu'en lisant la parole de Dieu, on faisait la méditation, on priant à Dieu le matin, midi, soir. Cela signifie que tu donnes à ton esprit, l'esprit, tu donnes à ton esprit la nourriture spirituelle. Lorsque tu fais des aumônes, tu fais des sacrifices, tu marches selon la parole de Dieu, cela signifie que tu tentes de nourrir ton esprit. Parce que ta destination ici, la terre, c'est ça. Avant de vouloir autre chose. Mais lorsque tu ne fais pas bien aimé, tu vas être quoi, son corps spirituel. Mais lorsque ton esprit est déjà maigrissant, c'est pourquoi tu pries beaucoup, tu vas demander beaucoup de choses à Dieu pendant que tu as un obstacle devant toi et Dieu ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas te donner, parce que Dieu ne viendra pas te donner. C'est ce qu'il t'avait déjà donné, ce qu'on appelle l'autorité du croyant. Dieu nous a tout donné. Il est mort sur la croix pour nous. Il était sacrifié sa vie et il nous a donné le corps de notre Saint Adam avait donné
Par ses trahisons, il avait trahi le monde et il a donné ce code à Satan. Mais Dieu est venu sur la terre au travers de son Fils unique de Jésus-Christ et il a pris ce code. Il nous a donné ce qu'on appelle le pouvoir, l'autorité du croyant. Est-ce que ma sœur, comme tu es là, bien-aimé, regarde, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi, combien de fois que tu as mangé, tu as fait manger ton esprit? Pas ta chair, mais ton esprit. Est-ce que tu ne penses pas, tu n'imagines pas comment ton esprit est maigrissant? Comment l'esprit malin sous le réveil, sous le réveil ne peut pas te frapper? Comment dans la nuit tu ne peux pas voir des choses qui est maigrissant, des choses que tu n'arrives pas à comprendre parce que l'esprit malin est en train de te poursuivre, il est en train de s'amuser avec toi, il vient derrière de toi pour dire oh non, tu es fatigué, même si tu ne pries pas, Dieu est là, il va te protéger. Dieu ne protège pas ayant protégé. Il y a toujours du travail. Lorsque tu travailles, on te paye. Lorsque toi tu appelles Dieu, il va revenir. Il revient pourquoi? Parce qu'il sait bien sûr que toi, tu as nourri ton esprit. Ton esprit, nous sommes de l'esprit et nous sommes venus vivre dans le corps. Et nous voulons habituer avec ce corps-là. Mais le corps a beaucoup d'esprits. Le corps que nous voyons, que nous habitons dedans, a beaucoup, disons, de sentiments, a beaucoup de complices. Et ces complices nous amènent à aimer les choses de la terre, non les choses de l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, si on dit que lis la parole de Dieu, tu vas dans, mais si on te donne un bouquet d'amour, ou on te donne un feuilleton, quelque chose de l'histoire, que tu vois ça, que ça va te plaire, tu vas prendre même 2-3 heures. Mais si c'est la parole de Dieu ou c'est la Bible qui a dit, mais moi, quand je lis la Bible, je sens mal dans la tête, je sens mal aux yeux, je sens mal dans mon corps. Pourquoi? Parce que ce sont des choses spirituelles. Il faut habituer à lire la parole de Dieu, bien-aimé. Je vous exhorte ce matin de vouloir mettre dans votre vie quotidienne, bien-aimé, le matin, est-ce que quand tu t'es réveillé, est-ce que tu as prié? Lorsque tu es sorti au travail, est-ce que tu as prié? 10 minutes même au travail qu'on vous donne, bien-aimé, tout le temps, est-ce que tu as prié? C'est simple, l'exhortation ce matin, bien-aimé. Pense à ton âme, pense à ton esprit. Parce que si ton esprit est fort, c'est que ton corps aussi va être vraiment. Tu ne seras pas tout le temps à aller à l'hôpital. Beaucoup sont là, ils vivent avec de comprimés. C'est comme si ça devenait arachide. Il prend le matin, il prend le midi, il prend le soir. Bien aimé, c'est le moment d'évacuer toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est pour toi, tu es l'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vient en toi, tu dois le nourrir. Lorsque tu le nourris, tu ne seras pas à vivre encore comme les gens du monde. Seigneur, t'exhorte, bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Pense-y à ta famille, pense à tes enfants, pense à ton mari, pense à ton frère, pense à tes amis, de le mettre dans la prière. Comme nous ici, nous faisons pour vous jour et nuit, nous sommes là pour intercéder pour vous, bien-aimés. Lorsque tu lis quelque chose que tu ne comprends pas, appelez dans le numéro que vous les connaissez, bien-aimés. C'est le moment de vous exhorter pour que vous puissiez vivre vraiment dans la splendeur du Seigneur Jésus-Christ, dans la couverture du Seigneur, car la Bible dit, celui qui vit sous l'abri du Très-Haut repose à tout-puissant. Rien ne peut t'atteindre, même si 10 000 tombent ici sur la terre, bien-aimé, ça ne peut pas atteindre. Même 1000 tombent à ta côté, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que toi, Dieu te connaît. Lorsque tu vas l'appeler, 10 coups, il va revenir parce qu'il connaît ta voix. Il connaît que chaque jour tu l'appelles. Lorsque tu te réveilles, tu l'appelles. À midi, tu l'appelles. Le soir, tu l'appelles. Avant de dormir, tu l'appelles. Il te connaît. Tu fais partie des gagnants sur cette terre. Tu es le vainqueur, bien-aimé. Tu es vraiment vainqueur. Et je te dis que tu es vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Que Christ te bénisse. Amen.